Salut, c'est Mario. Dans cette capsule, je vous montre comment ajouter des cultures pour votre planification de saison. Donc, une fois que les paramètres sont définis, je vais aller dans mes cultures. Puis là, j'ai un avertissement qui me dit que ma saison est vide, il n'y a pas de culture, donc je dois aller au catalogue pour choisir des cultures pour ma saison. Donc, j'y vais. Donc, dans cette section, il y a différents légumes qui sont déjà qui sont présents puis qu'on peut choisir. Puis, c'est aussi possible d'ajouter des cultures, une culture personnalisée qui n'apparaîtrait pas dans le catalogue. Donc, pour la démonstration, je vais choisir, mettons, des radis parce que j'aime bien ça. Et je vais choisir des tomates cerises parce que j'aime bien ça aussi. Donc, je vais faire un exemple bien simple. Je vais juste choisir deux cultures. Donc, une fois que mon choix est fait, je retourne dans la section Mes cultures. Puis là, je n'ai plus l'avertissement parce que bien évidemment, j'ai ajouté des cultures. Mais je n'ai pas encore choisi mes quantités. Comme on voit, dans les quantités, tout est à zéro. Puis dans la superficie totale, tout est à zéro aussi. Ça ici, ce que ça montre, c'est l'information de surface qui est disponible dans mon potager. Si on se rappelle, ça c'est cette donnée-là provient des paramètres de mon potager. Puis ensuite de ça, je vais voir aussi la superficie totale que mes cultures choisies vont prendre. Donc, je vais aller ajouter des plantations pour mes radis. Donc, pour ce faire, je clique ici sur le bouton Ajouter une plantation. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un guide de plantation qui est là pour chaque culture, qui donne certaines informations, comme le niveau de tolérance au gel, combien de fois qui est suggéré de les planter dans la saison, puis le moment de la saison où c'est mieux, où c'est suggéré de les planter, puis différentes notes sur la culture. Donc, comme les radis, c'est une culture qui supporte bien le froid. Donc, comme c'est dit ici, ça tolère bien le gel. Puis la date ici suggérée, c'est la date qui est possible de planter pour les cultures qui supportent bien le gel. Donc, cette date-là, elle est automatiquement calculée en fonction de la date de gel, de la date de dernier gel du printemps qui a été définie dans les paramètres. Bon, il est possible de la changer, mais on peut l'utiliser déjà là, si cette date-là nous convient. Donc là, je vais choisir la quantité. Donc je vais en planter, mettons, 1 mètre planche. Ça va être fait en semi-direct au potager. Puis c'est tout. Je vais y aller comme ça. Puis là, on voit que dans ma liste de plantation, ben, il y a une nouvelle entrée qui a été ajoutée. Puis on revoit encore le guide de plantation là, à titre d'information qui est toujours là. Puis maintenant, ben, ma superficie totale, elle s'est mise à jour. Donc maintenant, j'ai 1 mètre planche de planifié. Donc je vais faire le même exercice pour mes tomates. Je vais aller dans ajouter mes cultures. Puis là, dans le guide, ben là, les informations ont changé parce que les tomates ne supportent pas du tout le gel. Puis c'est recommandé d'en planter juste une fois dans l'année. C'est un plant c'est une culture qui va produire durant toute la saison. Donc, pour ce faire, mon exemple, je vais en planter 4, mettons. Ça, je vais le faire par transplant. Bon, c'est préférable de faire des transplants et non pas de faire des semis directs pour les tomates. Puis, je vais faire mes propres semis intérieurs. Puis, là aussi, là, on voit que la date maintenant, vu que c'est une culture qui ne supporte pas le gel, ben là, la date optimale, la date la plus hâtive, ça serait le 28 mai dans mon contexte à moi.
parce que j'ai dit que dans mes paramètres, mon dernier gel est le 25. Bon, c'est un peu proche, mais de toute façon, ça reste des dates qui sont théoriques. Il faut toujours s'adapter, là, s'ajuster en fonction des températures réelles dans son contexte. Donc, je vais faire OK là-dessus. Puis là, on voit que j'ai une nouvelle liste qui est ajoutée. Je vais revenir à Miradi, puis je vais aller en rajouter une nouvelle plantation pour vers la fin de la saison. Parce que comme on le sait, des radis, ça n'aime pas la chaleur. Fait qu'on en plante au printemps, puis à l'automne. Donc, mettons, je vais y aller comme ça, là, mais c'est à titre d'exemple seulement. Puis je vais en faire un autre, mettons 2 mètres planches. Je vais en faire beaucoup pour l'automne. Donc, je fais OK. Donc là, on voit que j'ai maintenant une nouvelle entrée dans ma liste de plantations pour mes radis. Puis c'est possible là, de supprimer une plantation, d'aller la modifier. Il y a une autre information qu'on peut entrer pour une plantation, c'est comme une étiquette, dans le fond, c'est optionnel, c'est une information supplémentaire. Mettons, je pourrais dire, ça c'est mes radis d'automne. C'est c'est une étiquette là, supplémentaire qui peut nous aider à différencier certaines plantations pour une même culture. Donc, ça fait le tour pour cette capsule-ci. Donc, le but, c'était de démontrer comment l'ajout de culture et de plantation se fait pour la saison. Voilà, on se revoit dans une autre capsule. Bye!